Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely, lovely. I wanna be, I gotta be, I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. La Tulipe. Vivez le moment présent. L'Association des pourvoiries de la Mauricie. En Mauricie, ça mord ici. Savez-vous ce que ça prend pour avoir de belles vacances? Des vacances mémorables en pourvoirie, par exemple. Bien, ça prend un peu de pêche, idéalement. Peut-être même de la chasse aussi pour certains. Ce qui fait aussi des vacances réussies, c'est aller se promener dans le bois, prendre l'air, aller voir s'il y a des champignons, des petits fruits, juste se balader, faire un peu de rando. En pourvoirie aussi, pour de belles vacances, ça veut dire profiter des plans d'eau pour autre chose que la pêche. Paddleboard, kayak, pourquoi pas, ça aussi c'est agréable. Mais ce qui contribue énormément à avoir de belles vacances, c'est dormir. Mais là, je veux dire bien dormir. Est-ce qu'on dort bien dans le bois? C'est complètement fou. C'est mes plus belles nuits, en tout cas à moi. Bien, imaginez dormir dans un dôme, comme ça, où quand on lève les yeux vers le ciel, ce qu'on voit, c'est la lune, les étoiles, avec la vue sur le lac en face de vous. Bien, ça, je pense que c'est pas mal aussi de belles vacances. Et ça se passe où? À Latuc, à la pourvoirie Wabanaki. Il y a de belles nouveautés cette année à la pourvoirie Wabanaki. Puis bien, vous le savez, les pourvoyeurs, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des nouveaux projets. Mais avant d'en parler, Sandrine, bien, parlons un peu de l'offre de pêche parce qu'au départ, la pourvoirie Wabanaki, c'est une destination pêche. De pêche à la base, oui. On a quelques lacs de truites indigènes qu'on peut aller pêcher. On a quelques lacs aussi de truites ensemencées. Fait que c'est majoritairement de la mouchetée. Puis on a un lac avec de la truite moulac aussi, si les gens veulent essayer. Sur combien de lacs en tout? Il y en a peut-être une quinzaine là, de mouchetés, puis un lac à moulac. OK, qui sont en opération à l'année, Ouais, durant c'est la ça. saison. De la petite chasse aussi, de la chasse au petit gibier qu'on peut faire en automne? Oui, c'est ça. On a la chasse au petit gibier en automne. On a aussi un petit peu de chasse à l'orignal à l'automne aussi. Puis on a de la chasse à l'ours au printemps. Parmi toutes les activités aussi, la villégiature. Beaucoup de gens maintenant vont en pourvoirie pour se détendre, relaxer, se balader en forêt. En famille. En famille, c'est le temps des vacances famille en plein été. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de bon ici quand on veut sortir de la pêche un peu? On a des kayaks, des paddleboards accessibles pour les chalets. Partout, tous les chalets? Oui, tous les chalets. Puis il y a certaines places où les chalets sont plus proches, que c'est une plage comme rapprochée pour tous les chalets. Sinon, on a des randonnées. On a 2 belvédères que les gens peuvent aller voir. On a une rivière aussi avec une belle chute que les gens peuvent marcher puis se rendre là, faire un petit pique-nique. Sinon, on a des chevaux aussi qu'on fait des randonnées pendant l'été, là, les mois de juillet, août. Puis ça tourne autour de ça pour l'été. La rivière, je l'ai découverte l'année passée, c'est la première fois. On est allé là avec Bruno, Cédric et compagnie, la famille, bref. Puis là, c'était une période un peu plus caniculaire. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. On glissait quand même, mais tu sais, il y avait moins épais d'eau. Là, cette année, il y a plus d'eau encore, mais c'est une place où on peut aller pêcher aussi. Oui, on peut pêcher soit avec des petits belletiques au lancer léger ou aussi à la mouche. Et c'est des petites truites de rivière, là. C'est sûr, c'est pas des gros poissons, mais c'est super le fun. C'est le fun, puis tu vas amener pratiquer les enfants aussi. Ben oui, c'est peut ça, être, puis ils peuvent se baigner en même temps, puis c'est vraiment une belle place. Là. Mais fait que ça, c'est la rivière, vous l'avez mise un peu en valeur dans les dernières années, c'est relativement nouveau. Mais la grosse affaire, la grosse nouveauté quand même. Puis ça, c'est ton projet. Parce qu'il faut savoir, Sandrine, qui est la fille, bien sûr, de Catherine et Bruno, prend de plus en plus de place dans la pourvoirie, de plus en plus de responsabilités. Puis tu mets de l'avant certains projets, comme ce nouveau truc-là, ton bébé, c'est des dômes. Oui. On a construit 2 dômes avec un chalet puis un sauna. Qui vont pouvoir être loués pendant l'été, mais aussi pendant l'hiver. Le but premier de ça, c'était justement pendant l'hiver de pouvoir se rendre là en chien de traîneau, que les gens puissent manger, se laver, tout ça dans le chalet, mais aller dormir dans les dômes, puis avoir accès au sauna quand même, puis revenir le lendemain matin en chien de traîneau à l'accueil. Fait que c'est ça le but premier, mais ça va être accessible l'été aussi. Puis... Fait que l'hiver, on a une vocation avec les chiens de traîneau. Oui.
Puis en été, c'est pour aller plus, pêcher aussi c'est avec plus, le lac en face? villégiature, là. Tu sais, le chalet, il va être loué plus pour la pêche. Les dômes, ça va vraiment être plus villégiature. Il va y avoir des randonnées proches. Un qui donne un beau point de vue sur le lac Collet, puis un autre qui va justement à la chute qu'on parlait tantôt. Fait un chalet, 2 dômes Ouais. qui sont en construction. Alors, il est Oui, fort oui. probable que quand vous allez voir cette émission-là, ils vont déjà être terminés Ouais, parce c'est que ça. l'objectif, c'est que ce soit en opération Cet hiver. hiver Ouais, 2023, 2023, c'est ça. avec les chiens. Ça va être formidable. Puis en Ouais. été, ben c'est ça. Donc, c'est pas pour aller à la pêche, Non, ça... mais c'est une espèce d'habitation. Oui, c'est ça, c'est un dôme. là. comment ils appellent ça? C'est des habitations inusitées, quelque chose de même. Ouais. Puis, oui, c'est... Puis combien de personnes vont pouvoir dormir là-dedans? Mais en fait, c'est, mettons, 2 adultes, 3 adultes max. Tu sais, c'est pas super grand, mais il y a un lit queen puis un lit double. Fait que, tu sais, avec des enfants, ça peut rentrer ou avec un Superposé, ado. ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu dis petit, mais en même temps, c'est suffisamment grand pour avoir 2 lits superposés. Ouais. Puis d'avoir tout ce qu'il faut aussi. C'est un Ouais, c'est une cuisine dôme complète. complètement là. équipé. Là. Une toilette, il y a une douche, il y a tout le kit, là, mais tu sais, comme air de vie, je veux dire, 4 adultes, ça serait serré, mettons. Mais à 3 adultes, je pense que ça rentre. Ça t'était venu comment, cette idée-là, d'avoir un espace plus pour la villégiature, mais tu sais, d'avoir une structure différente? C'est pas un chalet, là. Ça aurait pu être de nouveaux chalets, tout Non, simplement. c'est ça. Pour la villégiature, on y pensait, puis on pensait déjà à des hébergements inusités. On savait pas exactement lequel. Puis c'est vraiment par hasard, là, c'est un courriel qu'on a reçu, puis là, on a regardé ça les 3 ensemble, puis on était là, waouh, c'est vraiment beau. Fait que on s'est lancé là-dedans à partir de là. C'est vraiment par hasard. Bien, bravo, ça va sûrement être super Oui, populaire, puis- évidemment. Fait que les 2 dômes, le chalet. Le sauna. Le sauna, en plus, oui. Fait que t'es déjà là, c'est sûr que c'est vendu d'avance, c'est certain. Donc ça va pouvoir héberger quand même quelques personnes, été comme hiver. Puis, en plus de ça, bien, il y a votre offre d'hébergement qui est déjà là. Fait que là, vous avez fait des rénaux. Oui, c'est tranquillement, pas vite, on améliore certains chalets. On en a hivernisé qui vont être mieux faits pour l'hiver. Puis sinon, c'est ça, on a nos chalets d'ordinaire pour la pêche un peu partout sur la pourvoirie. Il y en a qui sont plus proches les uns des autres, qui peuvent être le fun pour un groupe. Ouais. Ou même pour des gens que ça leur dérange pas d'être proches. Sinon, on a des chalets vraiment isolés sur leur propre lac, qu'il n'y a personne d'autre qui a accès. Tranquillité, Ouais, tout tranquillité, seul. c'est ça. Tu peux chanter, danser, Danser. crier, personne ne sait. C'est Exactement. Puis, un autre projet, il y a encore d'autres chalets qui s'en viennent. Oui, De bien plus? l'année prochaine, il va en avoir un autre. Là, après OK. ça. Après ça, vous allez quand prendre une même, petite pause. oui, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de projets, mais ouais, un autre chalet qu'on construirait qui va être ouvert lui aussi, autant pour l'été que pour l'hiver. Puis ça s'en va où, selon toi? Tu es comme la nouvelle génération de pourvoyeurs. Ça s'en va où, le monde de la pourvoirie? C'est jusqu'où il faut aller de nos jours, en plus de ce que vous offrez déjà comme, mettons, pêche et chasse? Mais je pense que c'est bon d'être diversifié justement dans la villégiature. Là, les gens qui veulent venir se ressourcer en nature. Ou, on en a eu cette année là, un couple là, en particulier qui sont venus, je pense, 7 jours en ligne. Puis ils pêchaient pas vraiment. Puis le monsieur, il me disait qu'à tous les jours, sa pression, elle s'améliorait. Là, Ah oui, et hein? lui, il était là, il disait qu'il voulait que son médecin il prescrive ça. Puis, je pense que ça s'en va là aussi. Les jeunes, ils veulent aller en forêt, en gang, pour juste profiter de la nature puis de la tranquillité. Tu sais, Mais, tu sais, marcher, faire ouais, du c'est vélo, raquettes en hiver, Ouais. tout ça, juste Puis la prendre pêche, l'air. ça reste pareil. Puis, tu sais, des fois, on en a là, des jeunes qui sont intéressés, qui veulent apprendre, qui n'ont jamais nécessairement fait ça, mais qui sont prêts à l'essayer. Puis, je pense que la pêche est quand même là pour rester, mais ça va être différent probablement dans les prochaines années, pareil. Là. Donc, plus diversifié, des combos, des aventures un peu plus diversifiées avec plein Probablement, d'activités.
Très chouette, le premier poisson. Super, super. Excellent. Bon! Hein? On y va? On y va? Ça commence. Petite pêche de fin du mois d'août. Alors voici. Le lac Asca. On a de la belle truite. Indigène. Je l'avais. T'es là. Je vous dis, ça commence. Ton poisson, Sandrine? Oui. Très bien, très bien. T'es-tu bien loin derrière la chaloupe? Ouais, quand même. Quand même un peu. Puis la prise pas loin. Toujours là? Oui. Quand vous voulez. Et voilà. Hop! Lui, la berlue, ça vient passer. Ouais. C'est cloche en même temps. Voilà. Voulez-vous des pinces? Non, ça t'es juste sur le bord en plus. Hein? On a failli la perdre, hein, ça veut dire? Ben, Ben non, il perd jamais. Sandrine, elle les perd pas, ses trucs. Ça y est, c'est parti. Encore une fois, t'es rendu à parler des enfants de Guillaume, puis ça a encore mordu. Elle veut, celle-là, hein? Ah oui. Mais en fait, les trois qu'on a eu à venir jusqu'à maintenant, là, c'est... Êtes-vous mêlés? oui. Personne ne... Hey, crème, hein? Ouais, ça. Ça se débat vraiment, vraiment beaucoup. Bien le fun, ça. On est prêts. On la laissera pas se sauver. Ouais. Hey, crème, oui, t'as raison. Aïe, aïe, c'est vraiment le fun. Oui, ben, par ici, par ici. Ce coup-là, non, pas encore là. Je vais essayer de la ramener. Oh yeah! Wouhou! Très beau, très beau, très beau, très beau. Ah oui, ça quand même, j'avoue que j'ai une belle émotion, là. C'est vraiment le fun. Bon, est-ce que... Oui, vraiment, vraiment. OK, on va... Calmez-vous, on va voir... Déjà, pour avoir un avant-goût. Ben oui. Comme ça, elle était lâche un peu, puis depuis... Là, Ouais, jusqu'à temps qu'elle arrive à qu'elle voit la chaloupe. ça fait tout le temps ça. Oui. Superbe. Fait que ça, Sandrine, là, il me semble que ça fait 2 en ligne qu'on prend pas mal de cette taille-là. Oui. Si tu parles les plus grosses qu'on peut avoir ici. Il s'en fait un peu plus grosse, mais Ouais. tu sais, vu que c'est de la truite indigène, il y en a vraiment toutes les grosseurs, comme on a vu, on a des plus petites. Exact. Puis ça arrive là qu'on en sort des bonnes tailles, là. Regarde ça, tu as vu ça, un autre beau poisson, Sandrine? Tu sais, il y en a qui cherchent plus des lacs à grosses truites. Oui. Ici, c'est un lac qui a de l'indigène, évidemment. C'est de l'indigène, puis oui, on en a de la belle, comme on a vu, mais on a aussi de toutes les grosseurs, tu sais. Puis c'est ça qui fait qu'on sait que notre lac est en santé, c'est qu'il y en a de la petite, il y en a de la moyenne, il y en a de la grosse, on peut attraper de tout ça. Fait que tu sais, c'est pas un lac juste de grosse, là. Non, mais tu sais, ça, c'est non, comme... mais tu peux pas être malheureux avec ça, là. On a eu la plus grosse, la plus petite aussi. On a eu, quoi, 7 poissons en une coupe d'heure seulement. Puis ça donne de beaux résultats comme ça. Ouais. Super lac. Merci. On remet ça tantôt. Ouais.
Une des activités différentes qu'on peut retrouver à la pourvoirie Wabanaki, c'est les randonnées à dos de cheval. C'est vraiment le fun. On vous accompagne tout au long de la balade dans les sentiers. Et si vous le désirez, il est même possible de s'offrir un combo randonnée à dos de cheval et pêche. Ça doit être ça, le meilleur des deux mondes. La pourvoirie Wabanaki, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est le résultat du travail acharné de Bruno et Catherine. Il y a plus de 10 ans, ils ont acheté la pourvoirie et l'ont reconstruite, remaniée à leur image. Aidés par leurs 3 enfants, le métier de pourvoyeur est devenu au fil du temps un mode de vie qui leur va à ravir. On commence ça avec une petite pêche en famille. Dans la chaloupe numéro 1, Cédric, sa tante et ses 2 cousines. Et dans l'autre chaloupe, mon collègue Victor à la caméra qui, bien entendu, a vraiment pas le temps de pêcher, et moi-même, évidemment. Wow! Bravo, Aurélie! On va montrer ça, voir. Je te donne un beau bisou. Oui, monsieur. J'en ai une. Prise juste devant la montagne, c'est ce qu'on avait dit, hein? Que c'était là. Oh, il est là, elle est là. On va se lever pour accueillir ce formidable poisson, n'est-ce pas? Qui s'en vient tout juste tout près. Et voilà, elle est là. Wouhou! Juste ici! Yes, yes, yes! Mais c'est pas assez pour battre les filles encore. Et Cédric non plus. Mais c'est une autre belle mouchetée. Wouhou! Y aller doucement sur l'eau. Va à leur vitesse. Mais ça pète. Oh, on rapetisse pas. Yes! Wouhou! Yes, ça c'est du beau par exemple là. C'est très beau. Wouhou! Je me disais, ça se peut que ça soit difficile de prendre autant de truites mouchetées que dans l'autre chaloupe, mais on va essayer. On nous avait conseillé 2 endroits où pêcher sur ce lac-là. Au Cap de Roche et face à la montagne. Et c'est exactement là où ça a mordu durant toute notre sortie de pêche. Yeah! Bravo! Travail l'équipe encore une fois. Elle mordu plus sec, celle-là. Elle mordu plus franc, là. On a bien senti l'attaque. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vais vous présenter sous peu? Des bas pas mal plus que les autres d'avant. Ah, qui sont belles. Tu es belle truite qu'on prend pour vrai. Yeah! Beau travail, moi-même. Fière de moi. Tiens. Ah, crème, dans le même taille que ce que j'avais avant. Yes! Cheers! Tout le monde a eu du poisson en plus. Tout le monde a eu du beau poisson. Ça fait quoi? Même pas un petit 2 heures qu'on pêche à peu près? À peine. 2 heures et quelques, on a déjà 10 poissons en tout. Très bon. Une autre activité que j'ai pratiquée à quelques reprises ici, que j'ai découverte ici, le canicross. Oui, tout le monde qui me connaisse le savent, ma passion, c'est le chien de traîneau. Puis l'été, pour les dégourdir un peu, on fait du canicross. Donc, on l'offre aux clients qui veulent l'essayer. Fait que souvent, on va partir 4-5 personnes, chacun avec son chien. Puis on est attaché avec un harnais. Puis le chien nous aide soit à faire du jogging ou de la marche. C'est une activité bien intéressante puis de plus en plus populaire. Dans une autre capsule de la tulipe, je vous ai parlé d'une des 2 familles de vêtements imperméables, les vêtements pour rester au sec, mais quand on est moins actif. Aujourd'hui, je vous parle de la 2e famille, 2e catégorie, des vêtements imperméables, mais qu'on utilise pour pratiquer des activités où on va suer peut-être un peu plus. Et quand on parle dans le plein air de vêtements imperméables, c'est davantage des vêtements qui vont avoir des caractéristiques techniques, des vêtements techniques où on va parler de membranes, par exemple, des membranes imper-respirantes. Et ces membranes-là, il faut les protéger si on ne veut pas les abîmer. Et c'est là où vient la notion de pli. Parfois, quand vous magasinez, vous entendez peut-être un imperméable 2 plis, 3 plis. C'est quoi ça? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et en fait, les plis, c'est la façon dont la membrane est protégée. On regarde par exemple chez North Face ici, qui est un imperméable 2 plis.
Et la membrane a été protégée avec un filet par-dessus. On peut le sentir au toucher, on la voit, même que certains trouvent ça très agréable au toucher, très confortable. C'est un peu plus épais et ça fonctionne très bien pour protéger la membrane comme imperméable pour pratiquer des activités un petit peu plus sportives. Un autre niveau, 2,5 plis maintenant chez Outdoor Research. Pourquoi 0,5? En fait, le 0,5, c'est l'enduit qu'on a appliqué sur la membrane pour la protéger. Quand on a des vêtements qui sont 2,5 plis, d'ailleurs, on commence à retrouver des caractéristiques supplémentaires, notamment des trappes d'aération sous les bras pour évacuer l'humidité. Donc ça, bien, on aime bien aussi, c'est quand même assez pratique. Et bien, déjà aussi avec cet imperméable-là, le transfert d'humidité va se faire peut-être un peu mieux qu'avec un 2 plis. Alors, un très bon choix, ça aussi. Un 3 plis, ça existe certainement, comme le modèle Arc'teryx qu'on a là. Ça veut dire quoi? En fait, c'est qu'on a laminé la membrane soit avec un enduit opaque ou soit avec un tissu. Dans le cas présent, c'est un tissu. Alors, encore une fois, ça va aider au transfert d'humidité. Ça va être encore plus performant. Alors, c'est le genre de produit qu'on aime aussi pour aller jouer dehors sous la pluie. Dans les 3 cas, on a des coutures scellées, évidemment. Et donc, bien, ça fait 3 alliés hors pair pour aller jouer dehors quand il pleut, parce qu'on n'arrête pas de bouger quand il pleut. Je parle des enfants aussi, parce qu'eux aussi, on a besoin de les protéger, les pauvres petits. Il y a des manteaux, des imperméables, il y a des pantalons. Regardez comme c'est tout mignon, tout petit. Et on va retrouver les mêmes caractéristiques que chez les adultes, avec le nombre de plis, les membranes et tout. Après ça, c'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Mais encore une fois, ils vont être gardés bien au sec. Et regardez comme c'est mignon. Ça vient dans une petite pochette, là, comme ça. On peut le rouler. C'est compressé, on roule ça là-dedans, puis on est heureux. Alors, les enfants aussi sont au sec. Je termine avec l'entretien, parce que souvent, on se dit « Ah, moi, l'imperméable, j'ai pas le goût de laver ça, je vais pas le briser. » Au contraire, ayez pas peur de laver vos imperméables, respectez ce qui est inscrit sur les étiquettes, mais c'est fait pour ça. Et ça va permettre d'enlever, justement, toutes les saletés qui vont s'accumuler sur la membrane. Alors, n'hésitez pas, on lave ça sans souci. Voici donc. Maintenant, vous savez tout sur les imperméables. Il ne reste plus qu'à vous habiller et aller bouger. Vacances Nature vous a été présenté par les bateaux Princecraft. Dominez l'eau. La Tulipe. Vivez le moment présent. L'Association des pourvoiries de la Mauricie. En Mauricie, ça mord ici. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook et YouTube de Vacances Nature.